La version de pasteur qu'on a ici dit souvent les choses spécialement. Genèse 18, verset 17 à 19. Écoutez, vous-même vous allez voir. Donc ça fait qu'aujourd'hui, plein de serviteurs de Dieu se sentent frustrés. Vous comprenez un peu? Parce que quelqu'un vient, il gagne une grosse voiture et il se tient comme ça. La gloire de Dieu. La ferraille que les Chinois ont creusé le sol et... Oh, pas de mon Dieu, mon papa. Peut-être tu as un autre Dieu que sa gloire, c'est la ferraille. Attends, suis-moi. Genèse 18. Tu es là-bas. Suivez-moi. L'Éternel se dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra, tu as vu la version aussi, il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Vous n'avez pas vu. Suivez. Est-ce que vous avez vu la manière que Dieu parle? C'est Dieu qui parle. Dieu parle comme si ce n'est pas lui qui avait dit dans Genèse 12 que je ferai de toi une grande nation. Attends. Ça veut dire que quel que soit ce que Dieu te promet, si tu n'es pas brisé comme Abraham, ce n'est pas certain. Attends. Parce que Dieu revient vers Abraham et Dieu pense en lui-même. Et Moïse qui écrit Genèse parvient à nous dire ce que Dieu a pensé. Dieu dit en lui-même que Abraham deviendra certainement. Ça, quelqu'un pense comme ça lorsqu'il a vu ton style de vie. Et ton style de vie mène à quelque chose. Or, le même Dieu lui avait quand même fait une promesse. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que... Hein? Regarde, c'est comme si tu regardes un enfant et tu dis, hey, cet enfant sera certainement très grand et... Tu vois un peu. Mais en même temps, c'est aussi toi qui avais dit à cet enfant que tu sais mon fils, tu seras très grand. Je ferai de toi un enfant très grand. Tu vois un peu. Mais maintenant, je vais vous choquer. Un père aimant dit ça à tous ses enfants. Hein? Je vous dis la vérité. Le rêve de tout papa, c'est que ses enfants soient des géants. Mais il y a d'autres enfants qui, après les années, maintenant, tu reviens, tu le regardes. Et tu dis, oh, il n'y a que la grâce de Dieu. Tout ce que je disais et je souhaitais, maintenant, j'abandonne ça à Dieu. Lui seul sait. Donc, mais dans le cas d'Abraham, maintenant, son papa là, l'Éternel, son nom c'était El Shaddai. Il a tellement regardé Abraham qu'en lui-même, il dit Abraham sera certainement une grande nation. Et il sera très puissant. Et il dit quelque chose qui me fait peur. Il dit, et toutes les familles de la terre. Donc si une religion ne s'identifie pas à lui, elle n'aura pas de bénédiction. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Ce gars deviendra un phénomène. Il dit, il sera une source de bénédiction pour toutes les familles. Abraham. 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 Quel est le caractère de ce monsieur jusqu'à ce que Dieu le regarde et dit en lui-même que l'enfant s'y sera grand? C'est Dieu qui constate. Ce n'est pas Abraham qui dit. Dieu constate que quand quelqu'un vit comme ça, il est condamné à être grand. Oh, si l'église pouvait comprendre. Hey, continuons. Hey, le truc, si ça chauffe dans mes os, je te dis, regarde bien, si l'église comprend le brisement et la soumission, ce que ça veut dire que abandonner sa vie au Seigneur, on va effrayer ce monde. La majorité des choses qu'on raconte aux chrétiens maintenant, les mondains prêchent ça mieux. Je vais vous choquer. Tu sais, tu réussiras, tu seras grand. On dit tout ça dans les loges sataniques là. On prêche tout ça dans les conférences de motivation des hommes d'affaires. Si vous avez déjà assisté, c'est la même chose. Il faut avoir une pensée positive. Ne vois jamais l'échec. Face à deux situations, choisis l'option de la possibilité. Et la pensée de possibilité. Qui a déjà assisté à ces choses-là? Voilà, c'est tout ça qu'on raconte. C'est ça que les chrétiens prêchent. Mais ils appellent seulement la foi. Et la foi. Et la foi. Bien aimé, ce que Jésus prêche, c'est qu'abandonne tout. Renonce à tout. Laisse tout tomber. Amen. Ne désire rien dans ce monde. Amen. Laisse que tout meure en toi. Aïe, 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 aïe. Parce qu'il connaît. C'est un cœur détaché de ce monde qui porte facilement la gloire de Dieu.
Mais lorsqu'il y a tous les... Regardez, certains, le diable t'a déjà tellement déformé que ce que je prêche ici, même si tu dis Amen, ça n'a aucun effet sur toi. Non, ce n'est pas la blague. Regardez, aimez la vérité. Ne soyez pas le genre de serviteur de Dieu. Vous aimez quand on vous trompe. Alléluia. Vous êtes tous des serviteurs très consacrés. Amen. Amen. Et toi, tu sais que c'est des conneries. Ça, c'est la séduction. Est-ce qu'on se comprend un peu? Non, si il vient te dire ça, c'est que je suis un menteur. Et toi qui dis Amen, tu es un autre menteur. Ça devient une association de menteurs. Ça sont les histoires. Regarde ce que Dieu dit d'Abraham. Non. Imagine, un papa regarde son enfant et dit que l'enfant il sera trop grand. Et c'est lui qui avait prophétisé. Ça veut dire que l'enfant maintenant manifeste des choses. Regarde, continuons, non, tu vas voir. Il dit, il deviendra l'ancêtre. Verset 19, il dit, car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui. Quand? Quand? Pas pendant qu'il est vivant. Où? Parce que certains d'entre vous, seul moyen que tes enfants prient, c'est quand tu grondes. Seul moyen, parce qu'ils ne voient pas de consécration en toi. Parce que la présence de Dieu n'est pas tangible dans la maison. L'opposition est envahissante. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc, maintenant, ce qui est écrit ici, c'est que je l'ai choisi afin que après lui, que sa maison le suive. Non, pas pendant qu'il est là. Ça veut dire que les enfants d'Abraham grandissent en voyant, ils voient un genre. Est-ce que tu sais que l'enfant connaît seulement ce qu'il voit? Hein? Si tu as un bébé maintenant, tu pars l'élever dans une forêt ou bien dans un lieu désertique quelque part et tu habites seulement avec lui. Premier jour, voilà, n'allons pas loin. Il y a un jeune homme, un enfant qui est venu à la chaîne Siméon. On appelle juste la chaîne Siméon, mais la chaîne n'est plus là-bas. Et c'était la première fois qu'ils voient une voiture. Donc ils ont voyagé de nuit venant d'un village là-bas, à l'ouest. Un village très reculé. Il avait 9 ans. Il n'avait jamais vu une voiture. Il voyait ça dans les livres. Et il disait Matoua. Quand il a touché, je ne blague pas. Il a dit Matoua. Et ses larmes de joie coulaient. Matoua, 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 Matoua. Comme ça qu'il criait. Matoua, Matoua. Il n'a jamais vu une voiture. Matoua, Matoua. Il touchait comme ça. Matoua, Matoua, Matoua. Tu vois un peu. Donc l'enfant connaît ce à quoi tu l'as exposé. Donc maintenant, ça veut dire que si la descendance d'Abraham après lui continue à pratiquer la parole de Dieu, ça veut dire que tout ce qu'ils ont vu en Abraham, c'est Dieu. Amen. Oh. Amen. Ils ne savent pas qu'on insulte quelqu'un. Ils ne savent pas qu'on méprise quelqu'un. Tu comprends un peu? Tout ce que le père du mensonge a institué, ils ne connaissent pas. Parce qu'il n'y a pas ça en Abraham. Donc ils n'ont pas vu ça. D'où viens-tu que tes enfants insultent? Ils commettent. Qui les a appris à commérer? Tu comprends un peu? 4 ans, il n'est pas encore allé à l'école. Et il s'assoit comme ça, il dit que... Enfin, le pasteur qui était un feignant là était ici. Tu as vu ça? Tu as vu comment il parle, non? C'est de ta bouche qu'il écoute ça. Il dit qu'il était ici. Je l'ai vu, il est venu ici. Papa dit, on ne parle pas comme ça, il peut nous écouter. Il dit, papa, tu dis ça fort, non? Pourquoi moi, il doit dire à basse voix? Toi aussi, tu dis ça fort. Donc tu vois, ta part de maison, ce n'est pas comme la maison d'Abraham. C'est peut-être la maison d'Akab. La maison d'Abraham, quand il ne sera plus là, il n'est plus là, il n'est plus là pour gronder. Ce n'est pas le genre de maison. Allez prier maintenant. L'enfant dit, allez prier. Et on prie quoi? Toi, tu pries quand? Nous, on ne connaît pas la prière ici. Tu dis, ne parlez pas comme ça. Comment vous ne connaissez pas la prière? Je suis quand même un serviteur de Dieu. Vous connaissez la prière. Papa, on ne connaît pas. Prier, c'est quand tu baisses ta tête avant de manger là. Yes. C'est tous qui connaissent la prière. C'est quand tu baisses ta tête comme ça. Et tu dis Amen. L'enfant dit, ah,
C'est ça, prions, on baisse la tête. Donc il dit, papa, j'ai dit à baisser ma tête. Tu comprends un peu? Tu vois, ils ne peuvent pas suivre Dieu en ton absence. Mais Abraham, sa descendance, en son absence. Oh, Kababo Sepreke. Allons doucement, allons dans Matthieu 16. Il te dit que c'est pour ça que Dieu dit que quand il faut ordonner quelqu'un, va regarder son foyer. C'est Dieu qui dit ça. Regarde que ce soit dans Tite ou n'importe où là. Dieu dit, n'ordonne pas quelqu'un son foyer en désordre. Regarde ce que Dieu dit. Dieu te dit, Dieu il te dit, Dieu te dit. Il y a les femmes aujourd'hui, elle te dit, elle dit à son mari que moi j'écoute Dieu, je n'ai pas besoin de t'écouter. Tu penses qu'elle a cru? Elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru. C'est un esprit de sorcellerie qui l'oppresse. La rébellion, c'est la sorcellerie. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi, c'est l'Éternel par son prophète Samuel. La rébellion, c'est la sorcellerie. Yes. Dès que tu dis à ce genre de femme que l'homme c'est le chef de la femme, laissez-nous tous vos versets que vous aimez utiliser pour nous oppresser là. Dieu aussi dit que aime ta femme. Aimer veut dire que tu meurs pour elle, tu es mort pour moi. Tu vois ça? Il faut mourir pour moi. Mourir pour qu'elle épouse quelqu'un d'autre. You will not die, you will live. Tu es dans cette salle. Yes. C'est des rebelles. Yes. Tu vois un homme, on lui dit que dès que tu regardes une femme pour la désirer, tu as commis l'adultère. Ah! Et c'est ça. Commettre quel adultère? Mon père avait 6 femmes, il est mort à 95 ans. Donc toi, c'est la longévité sur terre que tu cherches. Et il est allé où après? Il passe l'éternité où? Est-ce qu'on a ça? On dit que laissez-nous ça. Tu as suivi un autre pasteur congolais qui essaye d'expliquer comment il doit avoir plusieurs femmes. Un sorcier comme ça. C'est bien de ne pas voir la sorcellerie. Hein? C'est mieux. Tu veilles sur tes yeux. Non. Plusieurs femmes, c'est ta femme. Tu es sa femme, c'est plusieurs. Tout ça, c'est plusieurs en un. Nous sommes nombreux, mais c'est un corps. Quelqu'un essaye de, tu vois, il dit que nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Donc même si j'ai 6 femmes que j'ai, c'est un corps. On appelle, ce n'est pas mes femmes, c'est sa femme. Le tout soit fidèle à sa femme. Quand je viens vers celle-ci, c'est elle maintenant qui est sa femme. Quand je vais vers l'autre, elle est sa femme. Quand je viens, et le gars lui dit que oui, et maintenant c'était sa femme. Il faut dire qu'elle c'était sa mari. C'était embrouillé, un truc à embrouiller. Tu vois, quelqu'un que Satan a corrompu, ça dit. Pour devenir comme ça, oh là là, c'est facile. Il suffit un peu de levain, la pâte va se lever. Et je dis, quand tu te cales de la vérité, hein, regarde, tu as vu là où le pupitre s'y est situé. Le pupitre s'y est situé dans ce trait de carreau. Vous voyez ça? Ce trait de carreau part comme jusqu'à tomber sur la sœur Amama là-bas, n'est-ce pas? C'est là où le pupitre est situé, non? Quand quelqu'un s'égare, hein, il commence comme ça, il marche comme ça. Et je disais qu'il est en train de dévier déjà. Mais tu ne sais pas. Vous ne savez pas, non? Vous ne pouvez pas constater. Et il continue à avancer. Et la cible là, c'est l'éternité, c'est Jésus-Christ. Regarde là où il part déjà. C'est au fur et à mesure que les années passent que tu sais qu'il s'égare. Regarde là où il part. Regarde là où il part. Sa part va finir où? Tu as vu? Mais quand au début, quand il s'égarait, est-ce que tu constatais? Ça continue à être sur la ligne. C'est comme ça la séduction. Sois pas fidèle à ta dîme. La dîme là, les pasteurs veulent seulement ton argent. Ne te donne pas à l'église. On ne sait jamais là où ça va aller. Ne te consacre pas à Jésus. Les gens veulent seulement t'utiliser. Ne sois pas là, tu travailles dans l'église. Qui travaille chez toi aussi. Ne regarde pas comment les pasteurs là s'habillent. C'est avec ton argent qu'ils s'habillent. Quand les gouverneurs changent les voitures, ils achètent les voitures de 180 millions, ils en ont 14 chez eux. Tu peux questionner ça. Tu vois, c'est le diable. Et il te bombarde comme ça. Et toutes ces pensées, tu acceptes. Et tu ne sais pas qui t'a corrompu et déformé. Et tu es déjà dévié comme ça. Et tout d'un coup, toute cette pourriture commence à agir dans ta propre maison. Tu es aigre. Et ça se voit sur tes enfants. Tes enfants deviennent aigres. Ta femme devient aigre. Ton mari devient aigre. Tu commences à dire, qu'est-ce qui est entré dans cette maison? Ce sont les pensées que tu as acceptées là. C'est ça qui a introduit une présence
Attends, suis-moi. Colossiens 2 va nous dire que nous étions ennemis à cause de nos pensées. Rentrons là-bas. Pas ennemis à cause des actes. Les actes, ce ne sont que le fruit des pensées. Allons lire ça. Allons lire. Ce que je précise, je suis en train de frapper certains démons qui possédaient déjà certains d'entre vous. Et tu ne savais pas que tu es déjà possédé. Nous sommes dans Colossiens 1, verset 21. Est-ce que tu es dans cette salle? Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Qu'est-ce qui vient d'abord en premier? Les pensées. Il y a les pensées étranges. Amen. Vraiment, tout ça, vraiment. J'ai suivi une qui dit dernièrement que moi, elle ne croit même pas qu'il y a la vérité dans ce monde. Elle n'est même pas sûre que Jésus est venu un jour. Ah, à l'heure si on parle, c'est déjà une sataniste. Oui, je ne blague pas, je n'exagère même pas. C'est une sataniste. Elle dit que non, Jésus c'est une création des hommes. Chrétien né de nouveau qu'on a ordonné dans une église de réveil. Son mari m'a appelé, les larmes sortaient du pied pour te montrer le désespoir. Que ma femme est sataniste. Je lui ai dit non, 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 elle n'est pas sataniste. Elle est devenue ce que toi tu as voulu. Je dis, te souviens tous les pasteurs dont tu mal parlais quand ta femme était une jeune convertie? Oui. Tu te souviens? Il ne voulait plus. J'ai dit, tu te souviens? C'est ça que ça produit. Tu lui as enseigné à nourrir une semence qui avait en elle. Regarde, les pasteurs qui ont les jets là, regarde, ça c'est l'argent des gens. Les gens sont là, ils souffrent. Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Pourquoi tu n'as pas vendu ton téléphone et tu prends soin de cette femme? Tu ne peux pas dire amen. Pourquoi tu utilises ton téléphone là où tu publies sur Facebook pour insulter les pasteurs? Que les pasteurs, ceux qui ont les avions et qui jamais ne prennent soin des pauvres, le téléphone que tu utilises là, vends et donne à un pauvre. Personne n'a envie de dire amen maintenant. Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est riche que d'autres sont pauvres. Oh. Jésus dit, le signe que le royaume est venu, c'est que la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Donc le besoin du pauvre n'est pas l'argent, c'est la bonne nouvelle. Donne-lui l'évangile et l'esprit là sera brisé. Est-ce que tu sais que les gens trouvaient injurieux qu'on verse un parfum de 3 millions sur Jésus? Non, parce que Jésus n'avait pas l'apparence pour attirer les regards. C'était un homme commun comme tout le monde. Et on ouvre un parfum de 3 millions de cette époque. On verse sur lui. À quoi bon une telle pète? Ce gars ne vaut pas le parfum là. Ça c'est quoi ça? On aurait pu donner ça aux pauvres. Vendre ça et d'autres. La Bible dit que ce n'est pas qu'ils se mettaient en peine des pauvres. Tous les gens qui parlent comme ça ne se mettent pas en peine des pauvres. S'ils se mettaient en peine des pauvres, ils vendraient tous leurs biens et ils donneraient aux pauvres. Non. C'est seulement Satan qui développe l'esprit d'antichrist. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que grande sera la prospérité du juste. Pourquoi quand un juste prospère, ça t'énerve? Regarde, le chef de l'industrie de pornographie aux États-Unis est devenu tellement riche que avant que le noir, là, comment il s'appelle encore, Obama, ne devienne président, lui, il avait acheté l'investiture des démocrates. Il est l'un des hommes les plus riches du monde. J'ai dit le propriétaire de l'industrie de Satan. Et personne n'écrit contre sa richesse. Il vaut plus de 100 milliards. Lui seul peut développer l'Afrique. Tout son argent vient de la pornographie. Et il est plus riche que le Cameroun et l'Afrique entière mélangée. Et vous ne publiez jamais contre lui. Tu as vu une publication contre lui? Il y a les gens qui ont 6 boîtes de nuit au Cameroun. Tu as vu une publication contre lui? C'est en brisant les foyers qu'il s'enrichit. Tu as vu une publication contre les jeux de hasard? Satan vous a eu. Tu dois choisir de te délivrer ce soir. Est-ce que tu comprends de quoi je parle maintenant? Tu ne vas rien voir contre tout ça. La Citabac est là-haut. Hein? Il y a déjà eu toutes les lois dans tous les pays du monde contre le tabac.
Pourquoi on n'a pas simplement fermé toutes les industries de tabac? Puisque c'est déjà confirmé que ça ne sert à rien à l'humanité. Ça ne crée que les maladies. Pourquoi on n'a pas simplement fermé? Mais il y a des multimilliardaires au Cameroun que leur fortune, c'est sur le tabac. Pourquoi vous ne dites rien contre lui? Vous êtes très calme. Parce que le démon qui te fait mal parler des pasteurs ne peut pas te faire penser comme ça. Donc quand il prend contrôle de toi, tu ne sais pas ce qu'il veut faire. Oui, c'est comme ça. Quand tu commences à dévier, tu ne sais pas là où il veut t'amener. Tu vois un peu. Donc tu cultives quoi? Le mensonge. Maintenant, écoutez, le mensonge n'est pas dit que la bille est blanc, bleu. Non, c'est un être. Parce que la vérité, c'est Jésus. Le mensonge, c'est Lucifer. C'est l'auteur du mensonge. Donc tu cultives le mensonge. Or, le mensonge l'a fait siéger Satan. Amen. Regarde, attends. Quand tu portes les pensées du Christ, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand tu portes les pensées de Jésus? La gloire de Dieu prend plaisir à toi. Attends, qu'est-ce qui se passe donc quand tu portes les pensées de Satan? Son esprit prend plaisir à toi. Donc avant de te rendre compte, des mauvais esprits prennent plaisir dans ta maison. Tu ne comprends pas pourquoi tout est bizarre chez toi. C'est le diable. Il a commencé à te faire mal parler de tout. Tout ce qui concerne Dieu. Tout. J'ai étudié David. David a dit, loin de moi de lever la main contre loin de l'Éternel. S'il vous plaît, soyons ensemble. Est-ce que tu sais que David connaît que ce monsieur Saül est tourmenté par un démon? C'est lui qui joue de la harpe pour le calmer. Pourquoi donc il n'a jamais mal parlé? Parce que David n'a jamais laissé d'accès à Satan, à ses pensées. Beaucoup d'entre vous, non, regardez, oui. Tu sais, si tu pouvais encore être brisé et vrai, tu connais, quand les gens sont contrits, tu comprends un peu, pendant qu'on prêche comme ça, on connaît. Regardez, quand tu es, il y a des serviteurs de Dieu, quand ils prêchent, regarde, suis-moi. Il y a des serviteurs, quand ils prêchent, je ne peux pas retenir mes larmes. Souvent, je pleure comme un bébé. Pourquoi? Parce que le gars expose ma vie, il me frappe fort. De nos jours, la nuque des chrétiens est raide. C'est ça que Dieu dit d'Israël. Ils avaient déjà la nuque raide. On finit de prêcher comme ça en rentrant. Ah, tu connais tous les pasteurs là de nos jours. Tous les gens comme ça, vraiment, ils racontent des conneries. Qu'est-ce qu'il dit qu'on ne parle pas? On doit parler. La Bible dit que ce n'est pas ceux du dehors qu'on doit juger, c'est ceux du dedans. On va juger, tu comprends, hein? On va juger, tu as compris, hein? On doit parler, tu comprends un peu. Toi, c'est déjà un démon avec lequel tu as pactisé. Donc maintenant, il n'y a que le jugement qu'il faut attendre. J'ai dit, hein, Abraham dont nous parlons, c'est un phénomène. Est-ce que tu sais que Abraham a intercédé pour Lot? Lot s'est tenu comme ça avec son oncle. Lot n'a jamais prié. C'est de la grâce de son oncle qu'il est devenu riche. Il s'est tenu comme ça avec son oncle. Et son oncle dit, mon jeune homme, choisis. Il regarde avec ses deux yeux du côté de Sodome et Gomorrhe. Il voit comment il y a le jardin, tout est bien. Et il connaît comment le bétail de son oncle est nombreux. Et il dit à son oncle que je choisis ce côté-ci. Son oncle dit, ok, moi je pars au désert. Et l'autre dit, il faut partir. Et Abraham ramasse son troupeau, il part au désert. L'autre prend ses deux pieds, comme on raconte, et il entre à Sodome et Gomorrhe. Tu vois, les choix des enfants, c'est toujours la perdition. Le gars entre à Sodome et Gomorrhe comme ça, content. Quand Dieu vient et Abraham entend qu'il y a un rapport sur Sodome et Gomorrhe, il dit, hé papa, est-ce que tu vas aussi tuer le juste avec les méchants? Et Abraham espère que peut-être Lot a ordonné à sa maison, peut-être Lot a commencé à prier, jusqu'à la crainte de Dieu a aussi rempli sa maison. Donc Abraham compte jusqu'à 10. Il se dit que peut-être avec la femme et les enfants qu'il aurait eu, plus les belles familles, il peut avoir 10 justes. Il descend même encore. Il n'y en a pas.
Lot n'ordonne pas à sa maison. Vous ne comprenez pas. Donc Lot doit être assis là-bas et il dit à sa femme que, tu sais, les biens ici comme ça, c'est la preuve même que Dieu nous a bénis. C'est ça notre gloire. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. C'est ça notre gloire. Les biens ici. On a souffert sous Abraham comme ça jusqu'à Dieu de vengeance s'est levé. Le Dieu qu'on sait là, il est juste. Le voilà qui souffre au désert. Regarde là où nous sommes. Regarde les herbes. Regarde. Regarde comment le bœuf est gros. Regarde nos bétails. Regarde. Et on dit que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit où? Ma femme, regarde l'or. Regarde. Tourne-toi. Regarde l'or. Regarde. Tourne-toi. Tourne-toi. Hey Lord, Dieu t'a béni. Regarde ta femme. Un ange vient. Il dit, sortez d'ici sans rien prendre. Un ange dit, sortez d'ici sans rien prendre. Ne touchez à rien. Ne regardez même pas derrière. Parce que ce que je vais faire, les yeux ne doivent pas voir. Tes biens s'ils sont maudits. Tes biens s'ils sont maudits. Sortez d'ici. Tous les commérages étaient autour des biens. La femme de l'autre sort, mais son cœur ne se retient pas. Donc on va reprendre à zéro. Je n'accepte pas de mourir. Moi, je vis pour gagner ma vie. Statue de sel. Assieds-toi. Voilà la femme de l'autre. C'est le sel. Si tu tapes fort dessus, elle s'écroule. C'est fini. Où sont les intestins? Bien aimé, Dieu, c'est le créateur. Elle n'est pas devenue une statue couverte de sel. Statue de sel. Les os, c'était le sel. Les nerfs, le sel. Les yeux, le sel. L'estomac, le sel. L'intestin grêle, le sel. Le gros intestin, le sel. Le pancréas, tout n'était que le sel. Tu t'appelles avec la pelle, sa femme, tu vends sa femme au marché. Yes. 1 kilo de la femme de l'autre. Yes. Ma cause est breaketi. Et d'autres viennent, je veux 5 kilos. Il ne sait pas que c'est la femme de quelqu'un. Qu'une femme est passée, la pluie est tombée, s'est versée au sol. Et la femme ramasse, elle vend le sel. Elle vend comme ça la femme de l'autre. Tout ça s'est passé quand? Leur gloire, c'était les richesses. C'est ça qui s'asseyait, il mal parlait. Tu as suivi les nouvelles qui viennent de chez Abraham? Il va souffrir plus que ça. La terre ici, Dieu au ciel, il voit. Il voulait mon malheur, non? On va voir. Restons, nous verrons. Quelqu'un devrait aller dire à Abraham que, mon oncle, c'est toi qui as choisi de sortir avec moi. Lorsque j'étais petit à mes propres yeux dans la maison de notre grand-père. Et aujourd'hui, voici que j'ai aussi le bétail. Prends ce bétail. Fais-en ton bétail. Puisque dans tous les cas, j'habite chez toi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fais de mes serviteurs tes serviteurs. Laisse que nous allions ensemble. Qu'il y ait la paix entre nous. Oh, pas ceux qui veulent faire leur vie. Tu peux faire parler comme ça. Et tu connais la fin de Lot. Lot a produit 2 nations maudites pour l'éternité. Les Moabites et les Ammonites. Voilà tout ce qui est sorti de Lot. D'Abraham sont sortis des rois. Et de Lot sont sortis des maudits. C'est la fin d'une chose qui vaut mieux que le commencement. Or, la fin de chaque immeuble dépend de ses fondations. Oui. Il y a les immeubles qui sont écroulés parce qu'on a fait des fondations pour soutenir une maison simple. Maintenant, on coule 3 dalles. Ça fait pfff. Tout sur quoi tu as fondé ta vie là, ça doit être la parole. Amen. Ça doit être la vérité. L'esprit de Christ. Regarde Luc 14. Toi, me regarde. On ne va pas compliquer. On va seulement lire. Partie du verset 26. C'est ça notre problème aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Amen. Yes. J'ai déjà vu plein de serviteurs. Plein. Je me souviens, une jeune soeur, il y a des années, elle était à l'église ici avec nous. Il y a des années, plus de 10 ans même, 11 ans, 12 ans. Un jour, elle dit, oh vraiment papa, j'ai à te parler. Je lui ai dit, ok.
tous les cas, je te reçois. Elle me dit, je ne suis pas content de toi, hein, parce que vraiment, j'ai vu que toute la retraite là, c'était seulement contre moi. Tu prêchais contre moi, tu parlais contre moi. Elle dit, ah, toi, c'est qui même finalement? Tu es important jusqu'à, tu penses, tu vois un peu. Ça, c'est quand le diable t'a déjà séduit jusqu'à, tu ne peux plus changer. Vous savez qu'il y a des enfants comme ça. Quand tu le réprimandes, il part dire aux autres que tu as vu. Je t'ai bien dit que maman ne m'aime pas. Quand toi tu as fait la même chose la semaine passée, est-ce qu'elle t'a grondé comme ça? Est-ce que tu comprends un peu? Celui-là, tu ne peux plus grand chose pour lui. Il faut le laisser à Dieu. Tu ne peux plus. De quelque manière que tu aimes un enfant, tu ne peux pas vivre sa vie. Je vais vous dire 3 choses que Jésus ne peut pas faire. Jésus est tout puissant, il est Dieu, mais il y a 3 choses qu'il ne peut pas faire. Jésus ne peut pas croire pour toi, pour ton salut. Tout puissant qu'il est, il ne peut pas croire pour toi, pour ton salut. Il ne peut pas te donner ce que ta foi n'a pas pris. La preuve, c'est dans Matthieu 13, 58. Il ne put pas parce qu'il ne croyait pas en lui. Il ne put pas. Il est écrit qu'il ne put pas. Matthieu 13, il ne put pas. Il ne put pas. Donc, il y a des choses que Dieu ne permet, mon langage. Il y a des choses que Dieu ne put pas. Tu comprends un peu? Il y a ce que Dieu ne put pas. Donc, il ne peut pas te donner ce que ta foi n'a pas pris. Amen. Tout puissant qu'il est. Et il ne peut pas aller en enfer pour toi. Parce qu'il est déjà descendu au séjour des morts pour toi. Tu es calme maintenant. Donc, n'est pas la naïveté de croire que la vie que tu vis là, ça affecte quelqu'un. La seule victime, c'est toi. Tu vois comme tu dis, tout ce que je prêche là, ça me laisse intact. La seule victime de tes c'est toi. La parole, il ne peut pas changer. La parole de Dieu, si. Est-ce que tu sais qu'il y a une 4e chose que Jésus ne peut pas faire? Jésus ne peut pas changer cette parole. Paul dit que même si moi-même je reviens vers vous prêcher autre chose, que je sois en Athènes, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever ici là. C'est fini. C'est comme c'est là. C'est comme c'est là. Ça va te parler comme ça tous les jours. C'est comme c'est là. Donc quand Jésus te dit que si tu ne renonces pas à ta vie, tu ne peux pas être son disciple. Tu ne peux pas. Et il y a des bénédictions qui n'appartiennent qu'aux disciples. Regarde. Il dit que vous êtes de ceux qui avaient enduré avec moi toutes mes souffrances. Dans Luc 22, à partir du verset 33 là-bas. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient enduré avec moi toutes mes souffrances. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme le Père en a disposé pour moi. Ça, c'est pour les disciples. Il dit aux disciples que vous qui avez tout abandonné pour moi et le royaume, vous allez recevoir au centuple. Ça, ce n'est pas les promesses pour les croyants. C'est pour les disciples. Mais c'est un chrétien pris les promesses des disciples. Oh papa, fais au centuple dans ma vie. De quoi que tu as abandonné? Tu as abandonné quoi? Tous tes désirs que tu as dans le monde, c'est ça que tu poursuis Jésus avec. Oui. Tous tes désirs du monde, c'est ça que tu poursuis Jésus avec. C'est tout. Avant tu allais vers les marabouts avec, maintenant tu es vers Jésus avec. C'est les mêmes désirs. Tu n'as rien abandonné. Non mais rien alors. Non mais rien. Et tu réclames le centuple. De quoi? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Tu veux qu'une graine pousse pendant qu'elle est au grenier au-dessus du foyer. Même ta grand-mère va te dire que tu ne vas pas bien. Tu dis, maman, comment depuis que les graines là sont ici, ça n'a pas poussé? Elle dit, mon fils, c'est au grenier, c'est au-dessus du foyer. Le feu s'il brûle, ça sèche. Ça ne va pas pousser. Et voilà les chrétiens. Rien ne doit mourir, mais tout doit se multiplier. Hey, hey. Oh là là. Ouh. Waouh. Imagine que les ouvriers sont calmes comme ça. Imagine que c'était l'église. Tu comprends la taille du problème, n'est-ce pas? Dieu dit, je t'ai fait passer par toutes ces choses pour t'éprouver. Oui. Un jour, j'ai causé avec une servante de Dieu. Elle était à sa 6e fausse couche. Personne ne le savait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'elle n'a pas encore d'enfant. Personne ne savait qu'elle a déjà fait 6 fausses couches. La joie qui sortait d'elle, bien aimée, quand elle a accouché, cet enfant-là, non, je me tais seul parce que le monde va le connaître. Non, il a déjà les 10 ans, 11 ans, et ce qu'il fait déjà, le monde va le connaître. Tu vois, parce qu'il sort d'une trop bonne terre.
un jour, ma question au Seigneur, c'était que pourquoi cette femme est passée par tout ça? Tout ce que j'ai écouté, c'est Jean 9. Et j'ai compris ce que le Seigneur veut me dire. Que ça, c'est pour la gloire de Dieu. Regardez, est-ce que tu peux traverser les pires épreuves avec la plus grande joie? Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas dit les épreuves, j'ai dit les pires épreuves. Abraham que tu lis là, Dieu l'a placé dans une position de possibilité de ridicule très avancée. Son nom n'est pas Abraham, son nom c'est Abraham. Donc Dieu l'a placé dans une position où son ridicule n'est même plus secret. Quand ton ridicule est secret, tu peux sortir de ton pays, la maison de ton père, de ta patrie, tu pars dans un autre pays et tu commences à mentir aux gens que quand vous me voyez comme ça, je viens de où des Chaldéens, là où j'ai 5 enfants avec ma femme, n'est-ce pas Sarai? Et Sarai dit, oui Abraham, on a 5 enfants. Et ils sont là-bas. Et tout le monde dit, waouh. Mais maintenant le gars, il sort de chez eux étant Abraham. Il entre à Canaan étant Abraham. Je suis le père d'une foule de nations. Quelle foule? Où? Montre-nous un bébé. Mais, attends, quelle foule? Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas un fou même? Quelle foule? Et ta femme, s'il ne s'appellera plus Sarai. Non, ce n'est pas une mère élevée. Elle va s'appeler Sarah. Parce qu'elle est génitrice des nations, des rois et des prêtres. À part les boys, vous avez qui d'autre? Et ce monsieur adore Dieu comme ça. Yes, you are the Lord Most High. C'est ça que El Shaddai veut dire, le très haut. C'est comme ça qu'Abraham adore. Yes, you are the Lord Most High. Yes, you are the Lord. Il n'a rien. Quand Dieu lui dit que celui qui est sorti de toi va hériter tes biens, il dit non, c'est Eliezer de Damas qui va hériter de mes biens. Donc il a déjà fait son testament. Ça veut dire que cet homme qui se réjouit en Dieu a déjà conclu qu'il n'aura pas d'enfant. Oui, il a fait de Eliezer de Damas son héritier. Il dit à Dieu, c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Et Eliezer là veut dire le secours, l'aide. C'est comme le Saint-Esprit. Il a un serviteur qu'il a tellement servi avec dévotion que lui et sa femme ont conclu qu'il va hériter de tout. Est-ce que tu peux mettre un Eliezer, simple Eliezer? Ça c'est un autre message. Donc maintenant Abraham et sa femme disent à Dieu qu'il n'y a pas de souci. Nous, on te promet, nous, la manière dont on t'aime, même si on n'a pas d'enfant, ça ne nous stresse pas. Eliezer, le testament est là, tu peux lire. Il va tout prendre. Dieu dit non. Sarah, ta femme, va concevoir. Sarah était en train d'écouter. Elle éclate que... Dieu dit, Sarah, tu as ri. Elle dit, non, je n'ai pas ri. Non, elle n'a pas dit à Dieu que, hey, non, je n'ai pas ri. Non, elle voyait un homme. Elle dit, non, je n'ai pas ri. Comme pour lui dire que si on ne rit pas, on fait quoi? Tu ne comprends pas. Ça dit que ce que tu dis là, toi-même, ça a un sens. J'ai 89 ans. Tu ne comprends pas mon âge? La Bible dit qu'il n'y avait plus les désirs des hommes parmi eux. Donc ce couple n'avait plus eu de rapport peut-être depuis 20 ans. Sarah dit accoucher en buvant l'eau ou comment? Non-sens. Mais bien aimé, le Dieu souverain. Il lui dit quand je vais revenir vers toi l'année prochaine. Donc tout d'un coup quand Dieu part, les sensations sont revenues. Regarde. L'amour que tu avais pour Jésus, que tu avais perdu, les sensations vont revenir. Les sensations vont revenir. Regarde, la manière que tu priais hier, les sensations vont revenir. La manière que tu adorais hier, les sensations vont revenir. Ton premier amour est restauré. Quand un premier amour est restauré,
bien-aimés des géants naissent en Jésus-Christ. S'il y avait quelqu'un prêt pour la restauration des sensations. Tu connais l'époque où on prêchait et ton cœur tremblait. L'époque où on parlait et tu voulais obéir instantanément. Hey, papa! Abraham a réexpérimenté l'époque où il demandait la main de Sarah. Les anciennes sensations. Je les vois ressusciter ce soir. S'il y avait un chrétien ici, il allait dire un amen dangereux comme le tonnerre. Parce que ces sensations sortent de l'intérieur. Même quand l'homme extérieur vieillit, l'homme intérieur se renouvelle. Et je vois un renouvellement de l'homme intérieur. Les anciennes sensations. Les anciennes sensations. Les anciennes sensations. Quelqu'un va adorer comme il adorait le jour où il a reçu Jésus, l'année où il a reçu Jésus, lorsqu'il était encore simple à ses yeux. Je vois la main du Seigneur ramener les anciennes sensations. Jesus is the Lord. Most High, Jesus is the Lord. Most High, and yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High, yes, you are the Lord. Most High, and yes, you are the Lord. Tu vois, quand tu venais de recevoir le Seigneur, il n'y avait pas le piano, il n'y avait pas la batterie, il n'y avait pas la guitare, mais le chant sortait de l'intérieur. Tu vois un peu, le chant sortait de l'intérieur. Tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois la flamme du début. Ah, si un chrétien dit un amen comme le and yes, you are the Lord. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord. He's the Lord. Hey, Jesus is the Lord. And I say you're right. Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord. You are the Lord. Jesus is the Lord. Yes, 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 yes. Daddy, you are the Lord. Oh, Jesus is the Lord. He is the Lord. Yes, you are the Lord. Most High. Yes, you are the Lord.